que le jeu a prévalu sur les fautes et les arrêts. Et ça, c'est très important. C'est important aussi de souligner que M. Abdelrahman Mahdaoui, à la conférence de presse, Riyad Mahrez a dit ça faisait longtemps qu'on ne travaillait pas tactiquement. Avec Belmadi, on travaille tactiquement. Là, il apporte quand même. Bon, sa déclaration, c'est vrai, a suscité beaucoup d'intérêt. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Bon, disons, et ça a peut-être permis à certains de non, mais profiter. On n'est pas là pour spéculer, mais il met en valeur. Non, je pense que Mahrez, le joueur, a voulu mettre en valeur le travail. Je dis colossal qui a été réalisé par Gourcuff. Là, il faut reconnaître que durant la période de Gourcuff, les joueurs et l'équipe, tout le monde savait qu'il insistait beaucoup sur l'aspect technico-tactique de la préparation et donc les séances étaient plus animées dans ce sens. Après Gourcuff, les choses se sont déroulées d'une façon un peu délicate et dans l'entraînement, bon, comparativement, mais je dirais que c'est des étapes particulières. L'étape où certains sont passés, certains entraîneurs, Alcaraz, le fameux là et Madjer, ces périodes étaient plus ou moins plus axées sur le côté psychologique, plus pour remettre un peu les choses. Il y avait tellement de problèmes que bon, Belmadi est venu parce que le problème des priorités des préparations. Je pense que Belmadi, quand il est venu, il avait deux aspects qu'il a insisté, je pense, sur ça à travers ses déclarations et les déclarations des joueurs. Il a beaucoup insisté dans sa préparation mentale et psychologique du groupe. Donc il fallait qu'il rétablisse les relations de travail et l'ambiance et l'esprit de travail au sein du groupe et travailler le côté tactique et organisationnel de l'équipe sur le plan défensif et offensif pour bien sûr donner une assise dans le jeu. Allez, en un mot, qu'est-ce qu'on retiendra pour passer au deuxième match, Algérie-Kenya? En un mot? En un mot, une victoire. Et c'est très important pour le début. Ça, sur le plan psychologique, c'était l'ascendant et c'était le début. Et en un mot, c'est la victoire qui prévaluait. Très bien. Donc c'est une victoire qu'il fallait remporter. Et puis... Allez, on passe au deuxième match. Une victoire qui a ramené de la sérénité et de la confiance, et beaucoup de confiance pour le groupe. Très bien. Alors c'est ce qu'on retiendra de ce match. On passe à Algérie-Sénégal. Alors là, bien sûr, le Sénégal n'avait pas perdu de match depuis 4 années en compétition officielle. Ça, c'est important de le souligner. Ça faisait quand même pas mal de temps, 3 ans, je crois, que le Sénégal était la meilleure équipe africaine selon le classement de la FIFA. Donc, c'était l'ogre qui venait, le favori, on va dire. Voilà, c'est le grand favori. Hein, et il reste toujours, attention. Hein. Et il le reste. C'est vrai que là, on enchaîne avec le fameux match. Non, disons, nous, on savait, et on avait beaucoup de craintes. On disait que le premier match a été déterminant. Pourquoi? Parce qu'il allait inciter la rencontre avec le Sénégal. Le Sénégal est venu, un match, c'était un peu le match phare. Le match que tout le monde attendait, et toute l'Afrique, je dirais, qui attendait. Même nos amis d'Europe suivaient ce match-là. C'est l'affiche, c'était l'affiche de cette deuxième journée, il n'y a rien à dire. C'était le big match, un genre de derby entre deux grands géants d'Afrique. C'est ça, que ce soit notre pays, que ce soit celui du Sénégal, les deux équipes renferment d'excellents joueurs. La plupart des joueurs évoluent en championnat européen et assez élevé. Et donc, c'était un peu le match. Et un match aussi qui allait aussi nous fixer sur le devenir de tout un chacun, et en particulier pour l'Algérie. Alors, concernant ce match, je pense qu'on a été bien placé, et sûrement notre docteur va être d'accord avec moi. Notre position d'outsider nous a permis de mieux appréhender ce match. Et le Sénégal était beaucoup plus stressé que l'Algérie. Et donc, c'est un match qui nous a un peu propulsé pour remettre un peu, disons, notre groupe et notre équipe sur une dynamique qui, espérons-la, va durer encore. Vous vous attendiez à une victoire, sincèrement? Hein. Moi, personnellement, je savais une seule chose, qu'on n'allait pas perdre. Mais moi, j'espérais un nul. Moi, je me disais je parlais du nul. Si on faisait un nul contre le Sénégal, c'était bon. Mais après la victoire du Kenya, les gens, c'était le fameux test pour l'équipe nationale. Tout le monde, par rapport au Kenya, tout le monde, c'était le vrai test de l'équipe nationale. Voir ses qualités, comment ils vont répondre les joueurs. Est-ce que c'est une erreur de gagner contre le Kenya, c'était une équipe faible, ou c'était la confirmation? Les joueurs ont confirmé, et je dirais que dans cette rencontre, il y avait 2 phases. La première phase, les joueurs sont rentrés un petit peu stressés, ils ont joué beaucoup plus avec l'arbitre. Et là, l'intervention de Belmadi, deuxième mi-temps, où il a remobilisé son groupe, il leur a donné, je suis convaincu, des instructions de ne plus parler avec l'arbitre. Et là, ils ont marqué.
Ça a changé les choses. Où l'équipe du Sénégal a commencé à parler avec l'arbitre. Ces deux phases, et il a vraiment, je dirais qu'il a étudié réellement l'équipe du Sénégal. Il a dit en conférence de presse, il a donné même la formation. Mais c'est bien de signaler encore que dans ce match, là, c'est du 50-50%, ça s'est joué à très peu. En termes de possession, c'était 50-50. En termes d'attaque, c'était 50-48. Et même puis, les cartons. Même les cartons. 2 cartons de part et d'autre. C'est vraiment le match nul où ça s'est joué au détail. C'était équilibré. Sur les forces en présence étaient assez équilibrées. Et donc, dans ce match-là, il y a eu, je pense que nous étions encore meilleurs. Pourquoi? Parce que sur le plan tactique, pour revenir un peu, effectivement, l'étude un peu de ce match, le plan d'attaque, le plan adopté par le sélectionneur a été assimilé par nos joueurs. Surtout que la connaissance du Sénégal, d'ailleurs, il y a eu des déclarations. Oui, la connaissance du jeu du Sénégal nous a permis à nos joueurs de s'adapter rapidement, de rivaliser et aussi de s'imposer. Pourquoi s'imposer? Parce que, en réalité, dans notre subconscient, on sait que, d'une façon générale, le Sénégalais, on veut le mater. C'est une nature. Autant de force de la nature. C'est l'Algérien lui-même. Alors, cette confrontation a voulu mettre peut-être un défi qui a été peut-être réalisé, sans rentrer un peu dans le côté un peu de sensibilité, mais il y avait chez les joueurs cette volonté de relever le défi, mais aussi de gagner et confirmer bien sûr toute cette volonté, tout ce vœu-là que tous les Algériens voulaient, c'est de gagner ce match. Et je pense aussi à travers le comportement de notre équipe sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il y avait un grand état d'esprit au sein du groupe. On a remarqué aussi que tous les joueurs ne rechignaient pas sur les efforts. Tout le monde se battait sur le terrain. Ouais, on a remarqué aussi que même certains joueurs ont changé de comportement pour s'impliquer dans les objectifs fixés par le sélectionneur. Et quand il y a une communion et une action collective dans un sens identique, je pense que c'est ce qui a permis à notre équipe de gagner. Quand on voit que 0 hors-jeu pour l'Algérie, un seul pour le Sénégal, ça veut dire qu'il y a eu du jeu, du rythme. Il y a eu énormément de jeu. Alors on est passé d'une phase où les joueurs, à un temps, ils étaient démobilisés, démoralisés, ils ne jouaient pas pour le groupe, et on passe à une époque où on joue pour le groupe. Si vous voyez, même si un joueur, quand il perd le ballon, il n'est pas rechigné par ses collègues. On se sacrifie pour le coéquipier, pour l'autre, ça c'est important. Et ça c'est l'esprit de groupe, la solidarité. On le sent sur le terrain, et ça c'est très important, et on le sent sur le banc de touche. Ça, c'est encore plus important quand on voit les joueurs remplaçants, et c'est pas n'importe qui, les Brahimi, les Slimani, ils ont une notoriété. Être derrière leurs équipes, ils jouent, leurs coéquipiers, ils les poussent, ça c'est très important. Ça donne beaucoup de boom, ça encourage les joueurs. Si vous avez une capacité physique de 80, vous allez multiplier ça par 200 à l'heure. C'est vrai qu'on est boosté, là on est boosté. Et ça c'est très important. Vous savez, puisque là le match on est qualifié, on va s'arrêter un peu pour prendre l'avis d'un joueur, d'un ancien joueur, une figure du football sénégalais, c'est Hadji Diouf, que notre ami Mohamed Jamel, qui est au Caire, a rencontré pour nous. Je vous propose de l'écouter. Jamel, il a fait ses preuves un peu partout. Il a entraîné des clubs, il a gagné des titres, et il a joué au haut niveau et il connaît la maison. C'est ça. Et l'Algérien est très bon quand il a un entraîneur algérien, quand on regarde le passé de l'Algérie. Et je suis content pour Jamel. Sa vision est extraordinaire. C'est de vouloir faire comprendre aux joueurs que vous êtes là pour vous amuser, pour jouer au football et de prendre du plaisir. Et il n'y a que le peuple ardennais, c'est que ça qu'ils attendent. Et l'équipe algérienne, elle est très bien quand elle est en confiance, pas quand elle n'est pas en confiance. Et je suis content hier quand j'ai vu mon petit frère Mahrez parler de concentration. Parce qu'ils savent que la qualité est là. Ils savent qu'ils sont bons. Ils savent qu'ils ont une équipe. Parce que hier, même la deuxième équipe, moi, je suis Jamel Belmadi, je ne dors pas. Parce que le gosse qui a marqué les 2 buts là, je ne le connaissais pas. Extraordinaire. Dans n'importe quel club au monde, aujourd'hui, il joue. J'ai vu les 2 buts. Des buts de classe mondiale. Et franchement, si je suis Jamel, je ne dors pas. Et un entraîneur n'attend qu'une seule chose, de ne pas dormir la nuit, parce qu'il a un problème, parce qu'il n'a que des très bons joueurs. Qui il va mettre?
Donc, ce que Mahrez disait, je suis content de lui parce que maintenant, il prend ses responsabilités. Il parle aux joueurs en tant que capitaine. On l'a responsabilisé. Et c'est ça que l'Algérie avait manqué la dernière Coupe d'Afrique au Gabon. L'Algérie, je dirais que c'est la meilleure équipe au premier tour. Les jeux qu'ils sont en train de jouer, ils jouent contre le Sénégal. Et les Sénégalais pensaient à l'impact physique. Ils ont répondu physiquement. Et ce qui est mieux dans le football, c'est que quand tu as la balle, c'est que tu vas faire de la balle. Donc, l'Algérie, c'est une équipe, moi je dirais que c'est le favori de la Coupe d'Afrique. Maintenant, vous savez bien que quand on est favori, l'attitude doit encore être meilleure. Le jeu doit être encore, tu dois progresser encore plus. Et que si tu ne prends pas beaucoup de buts, tu dois continuer à ne pas prendre de buts. Parce que l'Algérie marque beaucoup de buts, mais il ne prend pas de buts, c'est ça qui est bien. Et le jour qu'ils vont il faut qu'ils continuent comme ça et de ne pas continuer à en prendre. Et je crois que l'Algérie est dans la bonne voie pour ne serait-ce qu'aller en finale. Pour le deuxième tour, vous savez que c'est plus la rigolade. L'Algérie, si tu gagnes, tu restes, si tu perds, tu rentres à la maison. Et les matchs se jouent à rien du tout. C'est pour ça que hier, j'ai aimé, comme j'ai fait le match sur Time Sport de l'Algérie hier, j'ai aimé le discours de Mahrez qui dit la concentration, la concentration, la concentration. Parce que je vous le dis et je vous le répète, l'ennemi numéro 1 de l'équipe algérienne, c'est l'Algérie même. Ça, c'est Hadji Diouf qui il nous a brossé, puis vraiment, là, il a fait la synthèse d'un joueur étranger qui regarde l'Algérie. C'est vrai qu'on partait quand même dans la peau d'un outsider, on se retrouve favori. Je crois que même nos amis techniciens ont oublié l'Égypte qui a fait le même parcours avec 3 matchs, 3 victoires. Le Maroc aussi, on a oublié aussi les bonnes prestations du Mali. Pourquoi seulement l'Algérie? Je tiens quand même à signaler cette analyse objective de de Hadji Diouf, le joueur sénégalais. Ça me fait penser aussi à Issa Idara, le joueur qui a évolué avec moi à Tlemcen. C'est des gens ils ont de la culture footballistique. Et Diouf a situé l'équipe d'Algérie. C'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est aussi un bonhomme du football. Et un bonhomme du football... C'est un connaisseur, il n'y a rien à dire. Il est passé par ces situations. Ouais. Et donc, c'est des connaisseurs, puisqu'ils connaissent très bien le groupe. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est la réalité du terrain. Le terrain a tranché. A tranché que nous montrons une équipe d'Algérie qui retrouve ses repères, qui retrouve son esprit, qui retrouve son style aussi de jeu, parce que même dans le style, on a remarqué que l'Algérien, en particulier les Algériens, on excelle dans le jeu en contre, en vitesse vers l'avant, et bien on retrouve un peu nos repères. Et quand on a retrouvé nos repères, par cet équilibre qu'a instauré effectivement le staff technique, c'est qu'on peut prétendre aussi à mieux. Mais il faut aussi dire que dès le départ, je crois que le sélectionneur, à travers ses déclarations, avait signalé qu'il va partir pour aller le plus loin possible. Maintenant, les portes sont ouvertes. C'est un match, et les matchs qui vont venir, c'est des matchs par élimination. Il faut faire très attention aux petits détails. Et comme l'a signalé, j'ai bien apprécié son intervention en Diouf, c'est que maintenant il faut aussi ne pas rester sur notre niveau actuel, c'est aussi d'élever le niveau sur tous les plans, psychologique, technique et mental. Moi, je voulais, avant de parler des 8e de finale, ne pas faire l'impasse quand même sur ce match de la Tanzanie, où on a découvert une autre équipe, une deuxième équipe algérienne qui n'était pas très loin de l'équipe A, comme on dit. Hein. C'est 2 équipes pour ne pas dire meilleure aussi que la première. C'est vrai que Hadji Diouf découvre Ounes. Nous, on le connaissait. Ounes, c'est quelqu'un qui joue très bien balle au pied, c'est un bon joueur. Mais bon, il y a de la concurrence. C'est ça. Hein. Ce que vous êtes en train de voir maintenant, la qualité de jeu développée par l'équipe nationale algérienne, elle est meilleure que la qualité de jeu développée par l'Égypte, le Maroc et le Mali. Ça, je peux vous le dire. C'est à cause de ça que les spécialistes sont en train de se focaliser sur l'Algérie. Ils ont oublié les autres équipes, ils se focalisent sur l'Algérie. Moi, ça m'inquiète un peu. L'erreur, c'est ce que M. Madawi vient de dire. C'est de tomber dans l'autosatisfaction. Ouais. On est arrivé. Alors, on n'est pas encore arrivé. Arriver à un objectif, c'est bien. Se maintenir, c'est la chose la plus difficile. Comment se surpasser et avoir cet esprit de groupe, de passer à un palier encore plus élevé. Parce que je suis convaincu que Belmadi n'a pas fait voir toutes ses cartes. Même sur le plan
Même sur le plan tactique, alors je peux vous dire, il a plus d'un tour dans son sac. Quand vous voyez, les gens sont en train de dire que l'Algérie a 2 équipes. C'est excellent pour l'Algérie. Les gens disent, on a 11 joueurs. Normalement, le remplaçant est moins performant que le joueur titulaire. Nous, on a 2 joueurs, que ce soit le titulaire ou le remplaçant, les 2 sont performants à part égale. Quand on voit un Slimani, qu'il y a des gens qui ont dit que Slimani a répondu présent dans cette Coupe d'Afrique. Il a marqué, il a donné 2 passes décisives. Je vais peut-être vous étonner, mais je vais vous dire qu'on n'a pas encore une équipe. Mais bien sûr. On a un groupe. On a réalisé que maintenant nous avons un groupe, un véritable groupe. Et l'équipe est en train donc toujours de se construire, parce qu'effectivement, pour dire qu'on a une équipe, nous devons déterminer les 11. Et là, le 11... Je vais vous rajouter un truc. Je saute aussi sur l'expression qui a été établie. Il a dit qu'on est notre propre adversaire. Maintenant, le sélectionneur ne risque de ne pas dormir, parce que lui, effectivement, il va traquer quelle est la formation, la formation idéale pour rencontrer la Guinée au 8e de finale. Et il va avoir des cassements de tête, parce qu'il y a des joueurs comme Ounès, comme d'autres joueurs sont les cités, qui peuvent prétendre être titulaires. Oui. Maintenant, mais moi, je ne m'inquiète pas dans ce cadre-là. Je dis, il y a un groupe, et quand il y a un groupe, quel que soit celui qui va être aligné, tout le monde va adhérer. Alors, un groupe, c'est mieux qu'une équipe. Bien sûr, mais bien sûr. J'ai toujours dit que cette Coupe d'Afrique, c'est la naissance de l'équipe nationale future. Ça, c'est le début d'un long travail. Et c'est la naissance, parce qu'on n'avait pas, on était dans l'inconnu, on n'avait absolument rien comme équipe nationale, on n'avait que des soucis, que des problèmes. Cette Coupe d'Afrique nous a remobilisés, que ce soit les supporters, il ne faut pas oublier que les supporters jouent un rôle très important. Et l'équipe, c'est la naissance. Le travail ne se terminera jamais. On est toujours en train de perfectionner le jeu et on arrivera, Inch'Allah, à un but, parce que l'équipe nationale, on n'a pas de titulaire, comme M. Belmadi a dit. Il n'y a pas de titulaire à part entière, il y a un groupe. Et quand j'aurai besoin d'un joueur, je ferai appel. Ça veut dire aussi, comme je le dis toujours, moi, quitte à me répéter, c'est le début d'une longue aventure, je pense, parce qu'on est parti quand même pour dominer le football africain pendant plusieurs années avec ce groupe. Sauf, il faudrait aussi qu'on soit un peu... Et remettre les pieds sur terre, voilà. Non, bien sûr, parce que là, c'est vrai que c'est un bon début. De toute façon, c'est quand même une période référentielle. Ça, pour aborder un plan d'attaque dans le futur. L'avantage qu'on a et la chance qu'on a, c'est que dans ce groupe-là, il y a un peu de tout. Il y a de la qualité, il y a du physique, il y a des jeunes, il y a des plus âgés, il y a des joueurs pétris de qualité, mais aussi un sens élevé sur le plan tactique. Il y a ceux qui ont l'impact physique. On est complémentaires. Et à travers là, le choix est tellement diversifié que le sélectionneur aura moins de soucis pour composer son 11 d'attaque. Et ça, c'est une très bonne chose pour qu'on instaure cette discipline de travail au sein de notre sélection pour justement faire durer et pourquoi pas instaurer instaurer comment dirais-je, des principes de jeu, c'est-à-dire une politique de travail au sein de la sélection nationale pour que cela perdure dans le temps et pourquoi pas pour reprendre comme par le passé, notre place. Parce que là, il faut dire notre place de l'Algérie a été tout le temps sur le plan africain parmi les meilleurs, ou Inch'Allah, c'est-à-dire avec le travail, mais aussi avec la foi dans le travail, parce que il y a beaucoup de choses dans le passé qui nous ont trahis. C'est la confiance, reprendre la confiance en soi, et puis surtout croire en ses possibilités. Une chose qui est importante aussi, et là je retrouve, même nos amis étrangers, quand ils voient, ils ont remarqué une chose. On a parlé de la maison, c'est un Belmadi est de la maison. Et quand on est de la maison, ça veut dire qu'on connaît les moindres détails, les sensibilités et tout ce qui peut motiver et booster un peu nos joueurs. Et donc l'homme en lui-même, le sélection actuel incarne justement cette connaissance du groupe. Et quand on connaît le groupe, on communique bien, on est très proche, on peut comprendre, il y a une grande compréhension et pourquoi pas avoir des ambitions communes. Vous avez très bonne... parce que, vous savez, c'est bien de dire qu'il y a la communication, c'est quelque chose de très important dans un groupe, quand on communique, tout va. Donc, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc il faudrait aussi consacrer à ces huitièmes de finale. Algérie-Guinée, ça sera le dimanche 7 juillet au Caire à 20h. Alors,
de prime abord, un mot sur ce match. Eh bien, tant mieux pour nous. Il est préférable de tomber sur la Guinée que sur une autre équipe qui a plus d'expérience, plus de vécu, plus de résultats en Coupe d'Afrique. Mais ça reste un match qui restera difficile. C'est une équipe aussi qui aura beaucoup d'ambition. On a inversé les rôles. L'Algérie est devenue favorite. La Guinée veut bien éliminer, bien sûr. Et donc, on aura cette responsabilité de prouver tout le bien qu'on est en train de réaliser. Ça va être difficile, mais je pense que si on garde aussi cette dynamique, cet état d'esprit et cette volonté de gagner et de faire plaisir à tout un peuple. Parce que là, quand on a signalé l'apport des supporters, effectivement, la présence des supporters a galvanisé notre groupe et les joueurs. Et donc, il y a un groupe qui est parti hier, hein, et je crois que chaque jour, il y a des vols qui emmènent. Voilà, maintenant, c'est la déferlante. Et c'est sûr que notre équipe va essayer de... L'Algérien lui-même, il est très sensible à ces actes. Ces gestes-là humains, chaleureux, et qui vont, je suis persuadé, qui vont les pousser à faire le maximum. Inch'Allah, contre la Guinée, il y aurait des difficultés, mais compte tenu de ce qui se passe et de nos résultats, en principe, on passe ce tour-là. Je suis convaincu que le même esprit, avec le même état d'esprit surtout, et la même force de caractère, ils vont entrer. C'est une équipe, ça reste toujours la Guinée. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Mais je pense que l'Algérie va passer cette étape-là, parce que la prochaine étape, ça sera encore plus difficile. Oui, bon, mais aussi, l'avantage qu'on a, ça sera un match encore plus difficile. Lui qui est arbitre, il pourra toujours peut-être... On a aussi la cote d'amour, comme on dit. L'Algérie a quand même fait beaucoup de plaisir à tout le monde, aux spécialistes. C'est notre patrie. Il parle de spectacles, de beaux gestes, de joueurs. Elle fait l'unanimité. Et quand on a la cote d'amour, donc ça risque d'être... On dit quand on aime, on ne compte pas. Donc quand on nous aime, je pense aussi qu'on ne va pas compter. Alors, juste, je sais que les huitièmes de finale, il y a 8 matchs. Vendredi, bon, d'abord on commence avec Maroc-Bénin à 17h, Ouganda-Sénégal. Bon, je pense que c'est des matchs assez équilibrés, mais l'affiche, c'est Nigeria-Cameroun le samedi à 17h. Le final, le vainqueur de... Ça, c'est un beau match. Ça va être vraiment, pas seulement à couteau tiré, mais c'est à... Le couteau tiré, non, mais on va voir de bonnes choses sur le plan physique, sur le plan, même l'impact technico-tactique va être déterminant. Et là, c'est des matchs, je pense que c'est un match où les coachs ont un grand rôle à tenir. Je peux vous dire que c'est une équipe athlétique. Le Cameroun, c'est une équipe très athlétique. Le Ghana, c'est une équipe très technique. C'est l'une des affiches de cette... Deux autres matchs qui valent vraiment le déplacement, c'est le lundi. Bon, nous, on jouera dimanche, il y aura aussi Madagascar-RDC, ça sera le spectacle à ne pas rater. Ça sera à 17h à Alexandrie, mais bon, il y aura Algérie-Guinée, bien sûr, ça sera à 20h. Tout le monde sera au rendez-vous, Inch'Allah. Le lundi, on terminera par... j'ai oublié Égypte-Afrique du Sud, qui reste quand même un match. Un bon match. C'est des forces en équilibre, mais il reste Mali-Côte d'Ivoire. Et pourquoi Mali-Côte d'Ivoire? Parce qu'en cas de victoire, je pense qu'on va tomber sur l'adversaire. Voilà, je n'ai pas voulu continuer. Vous mais aussi le match qui va être aussi intéressant à suivre, pour voir la réaction de nos amis tunisiens contre le Ghana. Ghana-Tunisie à 20h à Ismaïli. Aussi, c'est une affiche assez intéressante. Voilà, donc juste pour terminer, parce que quand même nous n'avons pas toujours la chance d'avoir M. Béchari sur le plateau, et nos arbitres, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Alors maintenant, nos arbitres, c'est-à-dire au niveau international, alors le matin c'est le réveil, c'est un petit déjeuner, c'est une séance d'entraînement avec des équipes, c'est des démonstrations, des phases de jeu, avec l'audiovisuel, c'est-à-dire avec des caméras de... On visionne tout. On déjeune, une petite sieste. L'après-midi, je parle de cette phase-là, ils sont en train de faire avec des simulateurs de VAR. Voilà, ils sont en train de préparer parce que la VAR rentre en jeu à partir des quarts finaux. Normalement, aujourd'hui, il va y avoir un regroupement, c'est-à-dire un débriefing où ils vont faire la sélection des arbitres qui vont continuer le reste de la Cannes. Alors, comme on est un peu chauvin, le devenir de notre ami Moustapha Rorbel et ses deux assistants, Ichiali Gourani. Vu sa performance sur les deux rencontres, les deux rencontres, bien sûr, je suis convaincu qu'il sera parmi le groupe qui va continuer cette Coupe d'Afrique. Inch'Allah. Un dernier mot, c'est Abdelrahman, avant de... Un dernier mot, c'est dire que, enfin, maintenant, nous sommes confrontés à un petit problème, c'est que, comme l'a signalé le docteur tout à l'heure, c'est difficile aussi de maintenir cette dynamique-là, ce travail-là. Mais, Inch'Allah, avec ce qui se passe un peu dans le groupe, on ne peut qu'espérer que de bonnes choses. Et donc, j'ai souhaité
beaucoup de courage, mais aussi, c'est que d'insister beaucoup sur un aspect qu'on doit garder cet esprit, que ce soit l'encadrement, que ce soit au sein du groupe. Monsieur Béchami, un dernier mot. Je suis convaincu qu'on aura, tant qu'on garde cet esprit de gagneur et d'abnégation, et de se surpasser toujours, l'Algérie arrivera au bon port, Inch'Allah. Allez, moi aussi je dis 1, 2, 3, vive l'Algérie pour ce Algérie-Guinée. Même l'image qui est derrière vous, monsieur Ismaël, même l'image qui est derrière. Regardez ces traits-là, c'est très important. C'est très important. Ça, c'est l'Algérien. Voilà, ça c'est l'Algérie. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis. Eh bien, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Moi, je vais juste présenter mes félicitations au petit Jamil Behlouli Del Ulma qui a eu son BEM avec 18,42 de moyenne. C'est une belle performance. Et puis voilà, on va terminer en chanson avec bien sûr la chanson officielle, l'hymne officiel de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et c'est un Algérien qui l'a fait, c'est DJ Green, avec bien sûr plusieurs chanteurs africains. Et ça a donné un hymne qui est... Bon, moi, la fierté, c'est que c'est un Algérien qui l'a fait. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez cette émission sur les réseaux sociaux. Bien sûr, en bas de l'écran, vous aurez bien sûr les adresses où vous pourrez regarder, revoir plutôt cette émission. Merci à Hassan Chakour, merci à Belhout Sarah et merci à Mokhtar Hammani, merci à mes deux invités.